Amis parisiens, bonsoir, bienvenue dans cette vidéo qui va être consacrée au débrief du match PSG Olympique de Marseille qui avait lieu ce soir en même temps que la cérémonie du Ballon d'Or. Soirée en demi-teinte pour nous, supporters du Paris Saint-Germain, avec ces deux événements, une défaite 1-0 face à l'Olympique de Marseille, qui est assez dur à digérer hein, pour nous, même si dans le même temps on a eu cet événement très joyeux avec la consécration qu'on attendait tant, le sacre de Ousmane Ballon d'Or. C'est ça, Nassim, qu'est-ce Antoine. que tu en as pensé de cette soirée un peu compliquée pour nous? Ouais, si on parle que du match pour cette vidéo, bah, ça a été compliqué. Déjà, on fait sans Désiré Doué, sans Ousmane Dembélé, sans Bradley Barcola, sans Joao Neves. Ça, on le savait. Mais en plus, il te reporte ce match un lundi à 20 h, comme tu dis. Les éléments n'étaient pas en faveur du Paris Saint-Germain, hein. Je pense que les joueurs parisiens avaient un peu la tête ailleurs, hein. Ils auraient bien voulu être à la cérémonie avec les amis qui sont blessés. Et bah, du coup, pour jouer ce match, Luis Enrique a sorti un 3-5-2, hein, un peu inédit, avec Zabarni, Pacho, Marquinhos. Sur les côtés, tu avais Achraf Hakimi, Nuno Mendes. Le milieu de terrain classique avec Zaire Emery qui prend la place de Joao Neves. Et devant, avec Vara et Gonzalo Ramos. Mais on a bien vu que ça a été très compliqué, notamment la relation milieu-attaque qui a été inexistante, hein. En tout cas, dans ce dispositif, il n'y avait aucune création, aucun jeu vers l'avant. Ça a été très compliqué de se créer des occasions. Alors les Marseillais ont mis l'intensité qu'il fallait, hein. Ils jouaient leur finale de Ligue des Champions, hein. Donc, Tout à fait. ça a été compliqué dans le jeu. Il n'y avait pas grand-chose jusqu'à ce qu'il repasse à 4, en 4-3-3, Luis Enrique, où là il y avait eu un peu plus de mouvement, un peu plus d'automatisme aussi, il faut le dire. Donc soirée, comme tu dis, en demi-teinte du côté du Paris Saint-Germain. Ouais, ce bon vieux 3-5-2 hein, qui nous appelle les années Laurent Blanc. Mais ouais, ça a été compliqué côté Paris Saint-Germain. Comme tu l'as dit, je trouve qu'il y a eu une bonne intensité côté Olympique de Marseille. Après, ce qui est logique, hein, on est chez eux à l'Orange Vélodrome, on savait à quoi s'attendre. Et pour le coup, je les ai trouvés assez impactants physiquement. Même si je trouve qu'ils ont commis énormément de fautes et dans le comportement, alors peut-être que c'est ma parole parisienne hein, qui va parler, mais dans le comportement, je pense à un Balerdi qui a été assez dur à supporter tout le match par ses petits actes d'Argentin là. Mais ouais, compliqué pour le Paris Saint-Germain. Je pense qu'on pouvait pas aller chercher grand-chose, en tout cas avec le niveau de jeu qu'on a développé. J'ai pas envie de dire que c'est forcément mérité pour l'Olympique de Marseille au vu de ce match qui a été plutôt fermé en termes d'occasion. C'est une erreur de Lucas Chevalier. C'est ça qui est un petit peu aussi enrageant. C'est pas vraiment un but dans le jeu. Mais côté Olympique de Marseille, ouais, on a vu des bonnes choses. Et comme tu l'as dit, il y a trop d'absence dans ce Paris Saint-Germain et ça se voit tout de suite. Un Joao Neves qui est pas réellement bien remplacé par un Zaïre Emery, même si j'ai pas envie de lui tomber dessus. Mais c'est vrai qu'on a trop peu vu ce milieu, à part Vitinha qui a tenté quand même hein, de se Ouais. projeter, mais on avait l'impression que ça pouvait venir que de lui en fait, cette passe clé. Et en fait, elle est jamais arrivée parce que devant, bah, c'est pas habitué à jouer ensemble et je pense que Ramos t'a un petit peu énervé ce soir, non? Ouais, ouais, bah ça a été compliqué, même pour lui, hein. Techniquement, ça a été compliqué. Il a jamais eu de bons ballons. Après, c'était compliqué, l'animation offensive, franchement. Bah, ils n'ont Mm. pas l'habitude déjà de un, t'as pas les automatismes. Et bah, je sais pas, un Nuno Mendes ou un Achraf Hakimi, il va commencer à déborder, mais il va se retrouver. En fait, ils étaient trop seuls, beaucoup Ouais, trop trop seuls dans les côtés. Et du coup, ils pouvaient pas combiner ou combiner avec personne. Donc, non, ça a été compliqué. Et même Gvara, bon, il n'a pas fait grand-chose. Il a essayé, mais bien trop seul. En fait, ils étaient à chaque fois assez isolés, les joueurs parisiens. Ouais, Dès qu'ils recevaient le ballon, ils étaient un peu seuls, entourés de deux, voire trois Marseillais. Donc, tu avais un Nuno Mendes qui s'entêtait un petit peu, je trouve, à vouloir essayer de dribbler, à vouloir essayer de passer tout seul. Après, il essayait, hein, c'est tout à son avantage. Mais bien trop seul. Bien trop seul. Vitinha, comme tu dis, a essayé, mais on voyait pas les autres partenaires. Je pense que le fait de jouer en 3-5-2, en fait, tu avais déjà tes trois centraux. Tu as Vitinha en plus qui reculait pour essayer de faire le jeu. Sauf que du coup, ils étaient déjà quatre. Tu avais les trois centraux plus lui derrière. Tu veux donner le ballon à qui? Il y a pas d'animation.
En fait, si tu joues à trois défenseurs, il faut que un de tes défenseurs, ce soit lui qui ait un peu ce rôle de Vitinha, un peu ce rôle de créateur en partant par derrière, et que Vitinha en fait joue plus haut, parce que du coup, tu as trop de Parisiens derrière, et t'as pas assez d'animation. Ok, tu as des deux pistons qui sont un peu hauts, mais ils vont jouer avec personne, du coup, tu plus personne dans l'axe. Un Warren Mm. Zaïre-Emery, ça a été beaucoup trop discret offensivement. Un Fabien Ruiz, bah, pas trop dans son élément par rapport à d'habitude. Après, voilà, pour moi, c'est l'animation qui a été compliquée, le dispositif. Il fallait pas jouer en 3-5-2. Pour moi, c'est un peu une erreur de Luis Enrique, on lui en veut pas, mais bon, c'était trop limité dans le jeu pour pouvoir faire quelque chose face à l'intensité marseillaise. Après, comme tu dis, c'est frustrant de finalement perdre sur une bourde de Lucas Chevalier. Malheureusement, certains de ses détracteurs vont profiter de cette bourde et regretter Donnarumma, qui d'ailleurs a remporté le titre Yashin. Mais Mm. bon, il Ouais, fera mieux la prochaine fois. on peut louer hein, la tactique marseillaise hein, qui a porté ses fruits ce soir, il faut le dire. Ils ont vachement réussi à isoler notamment nos pistons. C'est vrai qu'on a vu un Nuno Mendes et un Achraf Hakimi assez en difficulté, j'ai trouvé. Notamment bah, en fait, dans le un contre un, voire souvent, comme tu l'as dit, le un contre 2. Ce qui est souvent leur force, c'est pouvoir éliminer, pouvoir se projeter avec un coéquipier. Et c'est vrai que ce soir, on l'a pas vu du tout. Et techniquement, je trouve qu'on a été un petit peu limité aussi. On a vu quelques erreurs techniques auxquelles on n'a pas l'habitude de voir. Notamment, je pense à Fabien Ruiz, où il y a eu pas mal de déchets techniques. Même Achraf Hakimi, hein. J'ai trouvé qu'il avait vraiment très peu de solutions. Donc, ouais, c'est un peu compliqué. Mais je sais pas ce que tu en penses, toi. Mais ce classico, c'est cet événement qui se joue en même temps avec le Ballon d'Or, le fait que ça soit reporté un autre jour à 20 heures. Enfin, moi, j'ai eu du mal à me mettre dans le match. J'ai pas eu cette hype, tu sais, toute la journée de penser au classico, comme des fois j'ai l'habitude, même si ça fait 14 ans qu'on le gagne, c'est ce classico. Mais c'est vrai qu'il n'y a pas eu cette petite hype. Et tu vois, même après la fin du match, j'ai eu un sentiment de déception. Mais je sais pas, j'avais l'impression que c'était un match de Ligue 1 classique. Alors peut-être que c'est ma parole de rageux qui parle ce soir. Mais ouais, Non, mais j'ai c'est plus vrai, hein. un sentiment d'une défaite face à... Bah, c'est en Ligue 1, ça reste en Ligue 1, mais j'ai pas eu l'impression d'avoir assisté à un vrai classico ce soir. Peut-être aussi dû aux absences parisiennes et aux autres événements Non, aux pour alentours. moi, c'est l'événement qui crée ça. Parce que si ça s'était joué dimanche soir, on aurait été hype, tu vois. Mais là, le fait que tu as une cérémonie historique pour le Paris Saint-Germain, tu perds le match, tu switches directement sur la cérémonie, en fait. Et du coup, C'est tu ce n'as qui même s'est pas le passé. temps d'être. Bien sûr, j'ai insulté des mères hein, durant ce match, bien entendu, hein, comme tout Parisien. Mais en fait, tu switches directement parce que tu as une cérémonie historique pour les joueurs du PSG et même la deuxième mi-temps. En vrai, j'étais sur double écran, hein. Je regardais le match sur mon tel et j'avais la cérémonie du Ballon d'Or à la télé. Donc, c'est dommage, mais après, c'est les instances qui ont choisi ça. C'est les Marseillais qui ont poussé pour avoir ce créneau le lendemain à 20 h. Ça leur a réussi puisqu'ils ont gagné le match. Mais bon, à quel prix? Est-ce que c'est une vraie victoire? Pour eux, peut-être, mais aux yeux des gens, on va vite oublier en fait ce moment et ce classico, hein, je Ouais, pense. mais c'est ce que j'ai l'impression, hein. Je vois pas beaucoup de stories Instagram des Marseillais ce soir, fêtant la victoire. C'est ça. Donc, match à oublier. Franchement, on n'en tire pas beaucoup de leçons. Beaucoup d'absents, un dispositif nouveau, hein, 3-5-2, qui n'a pas du tout porté ses fruits. En tout cas, Non, qui durera pas dans l'avenir. j'espère pas. J'avais déjà entendu dire que Luis Enrique voulait travailler ce système de jeu. Ouais, cette année, ouais. Donc, après, à voir, hein. Ça avait mal commencé l'année dernière. En 4-3-3, on se prenait des buts, on perdait des matchs. Au final, ça nous a réussi. Mais bon, peut-être qu'en cours de match, de temps en temps, il peut mettre en place ce système, mais on l'a vu que sur la durée, ça tenait pas. En tout cas, avec ces joueurs-là, ça ne tenait pas. Ouais, après, je rajoute un truc, hein, après on conclura sur sur ce débrief, mais il y a aussi le 5-4-1 côté marseillais hein, qui n'a pas aidé à la surperformance du Paris Saint-Germain. Quand tu prends un but dans les 5 premières et que derrière, t'as les 5 défenseurs marseillais, ça joue en 5-4-1. C'est compliqué quand t'as pas un Doué, un Barcola, un Dembélé, quand t'as deux profils qui sont pas réellement deux profils, on va dire, de profondeur, même si Vara peut un peu la porter, mais c'est plus un joueur qui va éliminer,
qu'un Barcola, par exemple. Donc pour aller les chercher dans le dos et les déborder, ça a été trop compliqué. Mm. Puis je rajoute aussi une autre chose, petit coup de gueule à Ligue 1 Plus qu'on a loué. Il faut arrêter de mettre des Marseillais partout, où t'as un Marseillais sur le terrain, Adil Rami, qui à la fin du match prend des photos, qui est là, qui est refait, même il m'a fait rire quelques fois. Et puis t'as un Bruno Chéroux aux commentaires. Ligue 1 Plus, c'est une chaîne marseillaise ou c'est comment? Ouais, c'est clair. L'objectivité, on en repassera, hein. Ouais. Enfin voilà, je sais pas si t'avais quelque chose à rajouter, Nassim, sur ce pauvre match. Match à oublier, on va passer à la vidéo débrief de la cérémonie du Ballon d'Or, les gars. Là, ça, Restez il y aura de branchés. l'ambiance. Non, soyez prêts les Marseillais parce que au match retour, on aura nos joueurs, on sera présents, on sera au parc, vous allez prendre votre J'espère. tôle. Donc soyez prêts. En tout cas, voilà les gars, pour cette petite vidéo débrief. N'oubliez pas, on supporte pas les mêmes équipes, mais on a la même passion, le ballon rond. En tout cas, restez fidèles à la doublette parisienne. Ciao la team. Ciao les gars.